Bref, pour l'école, on devait faire un projet d'animation socioculturelle. Un projet d'animation socioculturelle, c'est des gens qui se mettent ensemble pour faire un projet, sauf que c'est pas le résultat qui les intéresse. Pour l'animateur, le plus important, c'est le processus. L'animation socioculturelle, c'est des rencontres, des échanges, un truc social, quoi. Sauf qu'on était en confinement. La première étape dans ce genre de projet, c'est de définir les valeurs communes entre nos personnalités, notre profession et le territoire d'intervention. Après, fallait analyser ce territoire. Notre groupe de travail pouvait pas aller sur le terrain, alors on a dû chercher des infos autrement. Il fallait définir les contextes politiques, économiques, juridiques et sociaux. On devait repérer les acteurs potentiels avec qui travailler et formuler le sens de notre intervention. Le sens de l'intervention, c'est l'essence même du travail de l'animateur. Quand un animateur veut faire un projet, il analyse toutes les informations qu'il a pu trouver pour formuler ce sens. Il doit être pertinent, clair et précis. Vu qu'on ne pouvait pas sortir, on a décidé d'appeler notre coach pour y voir un peu plus clair. Et là, on commençait les vidéoconférences. Ça, c'est Fabienne, Bonjour, notre tout le monde, coach. j'espère que vous allez bien. Nos réunions commençaient toujours comme ça, 1 heure de travail, et quand Fabienne partait, 1 heure comme ça. Le plan a échoué, c'est pas moi pour une fois. À chaque réunion, on avançait un peu. On a défini le cadre de l'intervention. C'est pas mal ça. On a évalué les besoins et intérêts potentiels de notre public cible. Attention, je dis bien potentiel. Ça veut dire que ça reste à vérifier auprès des personnes concernées. On nous a d'ailleurs souvent répété Les participants savent. Les participants savent. Les participants savent. Ah, les participants savent. Allô? Pendant la phase 2 du Allô? projet, on devait Allô? contacter les acteurs pour sonder Allô? les besoins de la population Allô? et former un groupe de travail. On avait peur de parler au téléphone, donc on a décidé de choisir de manière réfléchie qui allait prendre contact avec eux. On a pris une position décisionnelle. Des cailloux. 1, 2, 3. On a aussi décidé de faire un sondage pour interpeller les jeunes. Au début, on n'avait pas de réponse, et puis... Finalement, on avait quand même peu de réponses, alors on a décidé d'appeler d'autres acteurs potentiels pour nous aider à trouver des participants. Oui, bonjour, je m'appelle Charlotte Panatier. Je suis étudiante à la HES Sautière et Je vous appelle pour un sondage. Un rendez-vous. pour un projet. On a eu 4 réponses pour le sondage. On était un peu déprimés, mais les profs étaient bien plus enthousiastes. Du coup, on était enthousiastes. Yes. On a des étudiants en emploi qui devaient se greffer au projet. Ça c'est Myriam et ça c'est Valério. Ils ont vraiment pu nous aider à avancer, mais quand il faut trouver des horaires tous ensemble, Moi je peux jeudi, vous pouvez jeudi? Alors moi je suis libre le jeudi. Non, désolé, jeudi je travaille. Jeudi, ça va pas pour moi non plus. ouais, ils sont en emploi. Ensuite est venue la phase 3. La phase 3, c'est la phase de mise en place. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à comment et par quels moyens on va mettre en place l'action. À la fin de ce stade, le groupe de travail est fixé, le sens de l'action commun au groupe est vérifié et les contextes et cadres d'intervention sont confirmés. C'est à ce moment-là que l'animation chaude ou froide va se faire sentir. Une animation chaude, ça veut dire que le niveau de participation de la population est élevé. Ça veut dire que la population a vraiment un pouvoir de décision et d'action. Une animation froide, c'est le contraire. Le groupe de travail va donc choisir une activité. L'activité, c'est souvent le prétexte des animateurs pour mettre en lien la population avec laquelle ils travaillent. Pendant cette phase, il va beaucoup négocier pour que le groupe de travail parte sur des bases solides, s'organiser pour permettre l'aboutissement du projet, planifier pour ensuite vérifier l'avancement du processus et éventuellement réorienter l'action, et communiquer pour créer du lien avec les participants. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. On va aider à mettre en place l'activité, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les ressources de chacun, chercher des financements et accompagner le groupe de travail dans la réalisation du projet. Dans la mise en place, en tant qu'animateur socioculturel, on veille toujours à ne pas perdre le sens de l'action qu'on a définie, à ce que la population participe vraiment et à ce que l'action soit réorientée pour être la plus pertinente possible. Mais on va surtout l'évaluer. Enfin, stop! Quand je dis qu'on va évaluer l'activité, c'est pas vraiment l'activité qu'on va évaluer. En fait, c'est plutôt comment elle s'est mise en place depuis le tout début. Pour ça, l'animateur peut utiliser plein d'outils, des bilans, des statistiques, des grilles d'évaluation et d'observation, l'échelle de participation, et tout ça avec des indicateurs qui permettent de mesurer les écarts entre ce qui était défini au début et la réalité. En fait, l'évaluation ne se passe pas à la fin du projet, mais tout au long de celui-ci. C'est elle qui va nous permettre de définir si oui ou non il faudrait réorienter l'action pendant son déroulement. Bref. 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 Bref, on a fait un projet participatif.